départementale 2021. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la liste Couleur-Land avec Jean-Michel Duclavé. Bonjour. Bonjour. Isabelle Méchin. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes postulant pour le canton Adour-Armagnac. C'est ça. Et donc vous représentez les Couleur-Land. Je vais vous présenter un peu, qu'on vous connaisse mieux. Donc on va commencer par vous, Madame Méchin. Donc vous êtes adjoint à la mairie de Aire-sur-Adour et donc j'ai 52 ans, je suis arrivée dans les Landes en 2000, j'ai construit ma vie professionnelle et personnelle. J'étais très longtemps investie dans les associations, je le suis toujours d'ailleurs. J'étais pendant 12 ans présidente du club de bridge local. J'ai été élue donc en 2020 aux élections municipales. Je suis adjointe au commerce et à l'attractivité du territoire. Je suis aussi élue communautaire. J'exerce la profession de pharmacienne. donc on voit que vous arrivez en politique, mais vous avez quand même déjà du bagage et on vous a tout de suite mis aux affaires et de manière à avoir une vision de comment ça fonctionne. Oui, on m'a fait confiance, je suis impliquée localement, voilà, je rencontre beaucoup de gens et je pense qu'on a jugé que j'étais assez bien placée localement pour avoir ce poste. Alors là, c'est l'étape au-dessus, donc vous êtes à la mairie, vous êtes à la communauté de communes, le département c'est l'étape au-dessus. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette candidature justement ? J'avais envie de faire un mandat de proximité et puis le département c'est au-dessus mais c'est complémentaire et donc c'est une action qui sera complémentaire des actions de la communauté des communes et ça permet d'avoir une vision beaucoup plus large et plus cohérente et ça pourrait apporter pour mon territoire. D'accord. On va passer à Monsieur Jean-Michel Duclavé. Alors vous êtes maire. Oui, je suis maire de Castandé, c'est mon deuxième mandat, je suis maire depuis 2014. Je suis également conseiller communautaire de la communauté des communes du pays grenadois. Je suis premier vice-président en charge des finances, ressources humaines et administration générale et communication. Alors à côté de ça, vous êtes chef d'entreprise. Ça a été ma grande découverte quand on a préparé ce rendez-vous parce que vous êtes chef d'entreprise. C'est un peu particulier ce que vous faites. Hein. Oui, je suis chef d'entreprise. J'ai une entreprise de fabrication de tracteurs enjambeurs à Grenade-sur-l'Adour. Donc des tracteurs enjambeurs, c'est des tracteurs spécifiques pour enjamber les cultures hautes telles que maïs semences, maïs céréalier, vignes, pépinières, etc. C'est pas très courant, vous ne devez pas être très nombreux sur ce marché. Non, on est en effet, nous ne sommes pas très nombreux, 7 ou 8 concurrents dans toute la France. Bon, la spécificité que l'on a, c'est qu'on exporte beaucoup dans l'Europe de l'Est et Amérique du Sud aussi. D'accord, donc comme quoi, nos Landes ont du talent et ça ne se sait pas toujours. C'est ça, oui. Alors justement, pourquoi vous, parce que vous devez avoir une vie bien remplie, entre être maire, entre être chef d'entreprise, pourquoi vous engagez dans ces élections départementales ? Mais écoutez, j'étais déjà suppléant aux élections départementales depuis 2015 et puis je veux m'investir un peu plus, je veux faire un mandat de proximité bien sûr pour être à l'écoute et au service des Landais. Très bien. Donc on va parler un peu maintenant de ce que vous allez proposer puisque c'est l'occasion de faire passer ces idées, les départementales. Donc on va commencer, comme vous m'avez dit, vous êtes dans la pharmacienne, donc vous êtes dans la santé et ça vous tient à cœur, à ma grande surprise. Hein. Donc pour vous, on a beaucoup parlé d'Alzheimer pendant ce débat, pendant ce mandat, puisqu'il y a eu la maison qui est apparue. C'est une bonne chose, mais il faut aller encore plus loin. Oui, il faut aller encore plus loin. Il n'y a pas assez on manque de structures de soins pour l'Alzheimer, pour les crèches, pour les entrées en EHPAD. Il faut apporter des solutions alternatives, rapprocher. Alzheimer, c'est à Dax. Enfin, la maison Alzheimer, elle est à Dax. Nous, on est loin, il faut proposer des solutions plus locales ou pour les aînés, les entrées en EHPAD, proposer des habitats partagés, leur laisser le choix, préparer avec les familles plusieurs solutions, se laisser le choix. D'accord. Dans la même logique, on va parler EHPAD. Vous retrouvez aussi qu'il y a un manque de place. Oui, il y a un manque de place et puis souvent la personne elle est chez elle et elle se retrouve en EHPAD et entre les deux il n'y a rien. Peut-être qu'on peut avoir des accueillants familiaux, des habitats partagés, des structures. À Aire-sur-Adour, il y a une maison, c'est un béguinage.
les personnes à bien être ensemble, mais ça leur permet d'avoir une solution intermédiaire jusqu'au moment où la suite est plus possible à la maison. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Vous pensez que c'est une solution qui vraiment se développe et commence à rentrer dans l'esprit des gens, les seniors qui restent à la maison avec ce système de seigneurial, si on peut dire? Oui, c'est très important. Ça fait les personnes restent en contact avec d'autres personnes qui sont à peu près dans la même phase qu'eux. Et ils ne se retrouvent pas tout d'un coup isolés, parce qu'à la maison en EHPAD, c'est quand même, c'est pas la maison quoi. Hein. C'est isolé, il faut les visites, il y a les infirmières. C'est un grand choc pour les familles et pour les personnes. Il faut mettre, je rajouterais qu'il faut mettre plus de moyens à ce niveau-là parce qu'on est sur un territoire rural et donc on a besoin de ces structures d'accueil alternatives, de logement alternatif et il faut vraiment y mettre les moyens. Alors, en restant dans les moyens, je ne sais pas, ou toujours dans les places qui manquent pour vous, c'est aussi les crèches. Il faut vraiment faire un effort. Si vous êtes élu demain, c'est vraiment une notion que vous allez développer? Oui, on manque de crèches dans les Landes et il faut mettre les moyens. Bon, il y a les assistantes maternelles, mais il faut développer, peut-être favoriser et donner les moyens d'augmenter ce nombre de crèches. Alors, parce qu'on n'a pas forcément ses parents ou ses grands-parents qui habitent à côté et c'est souvent problématique. Il y a beaucoup de mobilité en ce moment et des nouvelles familles qui arrivent et donc les parents qui sont quelquefois très loin. Alors, on a bien vu, côté santé, c'est votre domaine. On va passer dans le domaine de monsieur. Vous, ce qui vous tient à cœur, c'est nos traditions. Là, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire parce que c'est attaqué un peu de tous les côtés et il faut aller au charbon. Ben oui, c'est ça, les traditions, en ce moment, elles sont en perte de vitesse parce qu'on est attaqué de tous côtés. Hein. Quand j'entends les partis socialistes qui disent qu'ils font une alliance avec les Verts, bon, il faut se méfier de tout ça parce que moi je suis dans la culture et les traditions, donc il faut les garder et nombreux d'entre nous sont pareils, donc attention. Aujourd'hui, est-ce que le fait, comme vous dites, il y a ces alliances politiques qui sont faites et on lâche sur des choses, on a l'impression que notre vie, beaucoup de gens parlent de centralisation, que tout est décidé ailleurs. Le département, comment il peut venir contrer cette notion-là? Je ne sais pas, mais il va falloir se donner les moyens de contrer ça. Alors il va falloir monter au créneau, mais on l'a fait à plusieurs reprises quand il s'agit de traditions de chasse à la palombe ou chasse aux ortolans, etc. Bon, je ne dis pas qu'il faut il faut laisser faire n'importe quoi, mais enfin il faut se défendre. J'avais un candidat qui m'expliquait qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça porte. Vous avez parlé de la chasse, mais que la chasse, tout le monde voit le côté coup de feu, mais ils ne voient pas le côté régulation écologique. Les écologiques, les premiers. C'est ça, aujourd'hui les agriculteurs sont en très grande souffrance vis-à-vis du gibier quand ils sèment, quand il y a les semis qui sont frais, il faut attaquer de tous les côtés, il y a des sangliers qui prolifèrent de plus en plus et donc quelqu'un doit payer la note après. Donc la chasse c'est pour la régulation et notamment aussi on le voit pour les accidents routiers, si la chasse n'est pas régulée, on a de plus en plus d'accidents. D'accord. Dans les traditions, il y a aussi la culture, et puis après on peut un peu dériver aussi sur la culture en général, mais la culture et tradition, ça va ensemble. Oui, les cultures, la culture, ben, ce sont nos fêtes locales, ce sont nos bandas, voilà, toutes ces choses, tous ces petits repas, la gastronomie qui fait partie aussi de notre culture landaise. Hein. Manger un bon foie gras avec du magret. Il faut reconnaître que dans votre canton, il y a un petit restaurant qui vous donne un peu ces habitudes-là. Oui, un petit, même un grand, je crois. Hein. On a un étoilé, triple étoilé depuis très longtemps. C'est important en termes d'image, justement, on le dit en souriant, mais d'avoir quelqu'un qui défend, parce que c'est un des premiers défenseurs de cette tradition, par les plats qu'il fait. Tout à fait. Bon, c'est pas le seul, mais sur le territoire, il est très très bien connu et il a amené justement cette gastronomie au plus haut niveau. Mais bon, il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres et on défend même les petits restaurants ou les petits commerçants de produits de bouche, il faut les défendre. Alors, je rebondis parce que ce qu'on connaît moins, c'est qu'il y a aussi, et il en fait partie, du thermalisme sur Égénie-les-Bains. Et ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut défendre, qu'il faut mettre en avant, parce qu'on parle toujours de Dax, tout le monde thermalise Dax, mais on ne pense pas à des cantons comme le vôtre. Ah, si, oui, c'est important. Le thermalisme, ça draine énormément une population importante, des gens qui viennent
pour leur cure, qui découvrent notre région, nos traditions, qui après sont amenés à revenir en vacances ou même parfois s'installer dans la région parce qu'ils ont apprécié la qualité de vie qui est la nôtre. Et c'est un énorme moteur économique aussi, on le voit actuellement avec le Covid, il n'y a plus de thermalisme. Et nos commerces en souffrent, nos marchés, la fréquentation est moins importante. C'est un vrai acteur économique de la vie locale. Je rajouterais même qu'il va falloir clairement identifier ce tourisme culturel et ce tourisme aussi gastronomique pour notre département et notre canton surtout. Il va falloir mettre une sensibilisation au tourisme là-dessus. Justement, on parle de tourisme. Le tourisme, dès qu'on parle des Landes, on voit toute la côte, la mer, la plage. Et vous pensez qu'il faut aller travailler le tourisme, comme on dit maintenant, le tourisme vert, qui doit devenir une vraie richesse. Vous parlez d'économie. Oui, c'est un combat pour vous. Oui, il faut développer ce tourisme, favoriser les voies pédestres, les voies cyclables, le tourisme vert. Les gens ont envie de retourner à la nature et c'est très important. Et effectivement, il y a le tourisme de la côte, il y a le tourisme de l'intérieur. Il faut favoriser aussi les transports pour pouvoir y accéder plus facilement parce qu'on est un peu au bout du département. Au bout du monde. Ouais, on est sur un axe quand même, Bayonne-Toulouse, Oui. qui est un axe important, un axe longé aussi par la Dour, puisque dans la communauté des communes d'Aire et du pays grenadiois, il y a la Dour qui passe, donc il faut jouer de ces arguments. Voilà, il y a une vraie carte, vous pouvez vraiment abattre une vraie carte tourisme vert sans aucun souci, il faut juste en avoir envie. Tout à fait, le tourisme n'est pas que sur la côte landaise, il y a le tourisme d'intérieur, il faut promouvoir ce tourisme d'intérieur également. Vous parliez d'économie, des conséquences économiques que peuvent avoir des actions. J'en profiterai pour le tourisme vert, fait aussi la connaissance des circuits courts. Vous avez beaucoup parlé d'agriculture. C'est aussi une manière d'aider et de faire fonctionner l'agriculture par les circuits courts. En effet, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes au niveau agricole par rapport à la pollution. On a sur notre secteur une zone de captage sur la zone des Arboutes, une zone de captage des eaux, où on doit mettre beaucoup moins de produits phytosanitaires. Donc les agriculteurs se posent la question de comment va-t-on produire et qu'est-ce qu'on va pouvoir produire sans ces produits. Donc il va se mettre en place une association, il s'est mis en place une association Patave, là, qui est en train de travailler pour faire de l'agri-photovoltaïsme, pour pouvoir avoir une rémunération assez conséquente, disons, pour pouvoir continuer à travailler les terres et surtout à transmettre les propriétés. Oui, parce que voilà, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une vraie difficulté. Les jeunes ne sont pas trop attirés par ces métiers-là, de moins en moins. Oui, on trouve de plus en plus de surfaces agricoles qui ne se vendent plus, qui sont en difficulté pour être vendues parce qu'aujourd'hui, produire sur ces terres, on produit pratiquement à perte et il va falloir trouver une autre solution pour produire avec des revenus et pourquoi pas favoriser aussi les circuits courts pour la vente à la ferme. Ça se fait de plus en plus depuis cette pandémie. Il y a un an, on trouve de plus en plus de circuits courts et de vente à la ferme qui marchent très bien au vu de la population. Il y a une vraie demande. On a découvert qu'il y avait une vraie demande de la qualité du produit. Oui. Tout ça, il faut y aller, donc ça fait partie aussi de vos revendications, je dirais, ou de vos demandes, c'est qu'il faut circuler, la mobilité, et donc là aussi, vous avez des demandes assez précises à faire. Voilà, c'est ça. Bon, aujourd'hui, le département des Landes, notre canton, non, mais le département des Landes était dans l'opposition, donc j'espère que nous allons prochainement passer dans la majorité pour pouvoir développer avec ferveur toutes ces questions qui nous tiennent à cœur. D'accord. Dans la mobilité, j'y reviens parce que moi je roule beaucoup, donc ça m'intéresse. Vous voulez mettre sur le débat la vitesse. Oui, on voudrait revenir à la vitesse à 90 km/h sur les routes des Landes, bon, pas sur les portions accidentogènes évidemment, mais sur les routes des Landes qui sont droites et pour lesquelles on a une visibilité importante. 80 km, c'est pas forcément une bonne initiative, c'est plus, personnellement, ça m'endort plutôt, même si je le respecte, mais 90 km/h, ce serait mieux, ce serait à revoir, sincèrement. À réfléchir, à redébattre. Ouais. D'accord.
On va parler un peu de jeunes, on a parlé de tradition, de culture, de feria. Justement, la jeunesse, vous la situez comment dans votre programme? Ben, la jeunesse, aujourd'hui, elle est en souffrance vis-à-vis de cette situation. Hein. Donc, elle est très en souffrance et je pense qu'il va falloir trouver des alternatives pour pouvoir remettre ces jeunes en piste, hein, pour qu'ils ne soient pas dans le déni, quoi. On va avoir fait un peu le tour de tous les sujets qui font que demain, si vous êtes au départemental, vous le dites, aujourd'hui, vous représentez une liste d'opposition. Pourquoi c'est important aujourd'hui que les gens votent pour vous? Je dirais, avant de poser la dernière question, qu'est-ce que Couleur-Land, dans son idée générale, va apporter de différent que les gens en place? Couleur-Land, il y a une dynamique menée par notre chef de file Mathieu Hara et au-dessus également. On voudrait pouvoir reprendre ce département pour lui donner une dynamique et le souffle du renouveau. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps dans cette campagne d'être passé nous voir. On va faire le 20 juin. Alors déjà, j'en profite toujours pour parler un peu à ce moment-là de comment faire pour que les gens viennent voter, parce que le premier, ça va être l'abstention qu'il faut combattre. Oui, mais il faut arriver à montrer ce qu'on veut apporter, mais de manière concrète, parce que le département, la moitié des gens ne savent pas forcément à quoi ça correspond, enfin, ils le savent, mais concrètement, les actions qu'on veut amener et ce que ça va apporter au quotidien pour chacun des habitants du canton. Ah. Nous sommes des élus aujourd'hui, des élus et des chefs d'entreprise et de proximité. Nous ne sommes pas des parlementaires, donc on veut mettre notre savoir et nos connaissances au profit de tous nos amis et de notre canton. Ouais. Justement, un des axes, ça sera la proximité. Les gens pourront vous parler, pourront être avec vous. Tout à fait, je crois qu'ils le sont déjà d'ailleurs la plupart, mais ils peuvent venir nous retrouver sur les diverses manifestations que nous ferons et nous expliquerons ce que nous voulons faire pour qu'ils votent pour nous. Alors justement, le 20 juin, c'est le premier tour, c'est les départementales, je vais aller voter, donc vous m'avez convaincu, donc déjà j'ai envie de venir voter. Oui, il y a 5 listes sur votre canton. Ouais. Pourquoi prendre votre bulletin plutôt qu'un des 4 autres? Parce que c'est le meilleur. On est dynamique, on est motivé, on sera le lien entre le département, les élus et la population. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je vous souhaite une bonne campagne et Merci. je vous dis à très bientôt. Votez pour nous. Votez pour eux si vous avez trouvé qu'ils étaient convaincants. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.